Ce tuto pour les tutomanes. Alors, bon, je vais quand même vous avouer un truc, les tutos, j'ai plus envie d'en faire. Ouais, j'ai pas la motivation pour en faire. Bon, alors déjà, pour commencer, le Pulse, nous, il est équipé nickel. Hein, des pieds à la tête, comme dirait l'autre. Je vais pas en rajouter, hein, je vais pas faire du tuning de camping-car. Donc il est déjà super bien équipé. On n'en a pas besoin de plus. Voilà. Alors là, c'est peut-être des petites améliorations à droite, à gauche qu'on va faire. Autrement, il est très bien comme ça. Au niveau, allez, on va dire au niveau autonomie, tout ça, il est au top. Enfin, tout va bien, quoi. Donc voilà, hein. Jusqu'à maintenant, les tutos, vous allez les retrouver sur les anciennes vidéos. Nickel, quoi. il est au top, donc je vais pas encore rajouter des trucs et des machins. Mais il y a quand même un truc qui me chagrine un peu depuis un peu le départ dans ce camping-car, c'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi ça? En fait, d'un côté, il y a une estrade pour monter sur le lit. Voilà, ils en ont mis une d'un côté parce que je pense qu'ils avaient pas mal des gaines de chauffage à passer. Et puis de l'autre côté, là, il n'y en a pas. Alors, vu que nous, le lit, on le laisse toujours en position haute, parce qu'il est réglable, hein, le lit, on le laisse en position haute. Pourquoi on le laisse en position haute? Parce que quand on a les vélos dedans, voilà, il nous faut un peu de hauteur dans la soute. Donc, on le laisse toujours en position haute. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, et puis en fait c'est mon côté, ça. Vous allez tout savoir. Hein. Ça fait haut. Ça fait haut. Donc, je vais pas tout réaliser de A à Z parce que je suis un peu une quiche en menuiserie. Hein. C'est pas trop mon truc. Hein. Voilà, on peut pas être bon partout. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Eh ben, on a un super abonné qui s'appelle Pascal, qui lui a un Pulse également, et lui a réalisé cette estrade, cette fameuse estrade là-bas. Et il a fait ça super bien. Donc, vu qu'on a pas mal discuté ensemble pour diverses choses, vu qu'on a le même camping-car, il m'a dit, écoute, moi, ça me ferait plaisir au moins de te fabriquer l'estrade. Après, tu n'auras plus qu'à la poser, faire les finitions dessus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Pascal? Il m'a fabriqué l'estrade. Je lui ai envoyé un gabarit en carton, comme dirait l'autre. Et puis, il m'a fabriqué l'estrade. Et puis, là, j'ai plus qu'à la poser. Bon, alors après, il y a de l'ajustage, il y a un peu d'électricité à faire parce que, vous voyez, là, il y a une LED au sol, là. Alors, donc, si je mets une estrade, là, il n'y aura plus de LED. Donc en fait, je vais rajouter quand même un morceau de LED. Faire ça comme il faut, comme lui a fait. Hein. Lui, il a fait ça en super boulot. Il a retrouvé à peu près le même revêtement que ça. Voilà. Donc il va falloir poser le revêtement, il va falloir poser un morceau de papier peint gris pour faire dessous. Enfin, que ce soit propre comme à l'origine. Donc c'est parti. Donc vous voyez, c'est déjà prédécoupé. Il faudra juste ajuster. Ça, c'est le dessus du plancher. Là, on a la face qui va venir devant. Alors, c'est du super boulot. Hein. Vous voyez comme c'est fait. Il a fait ça vraiment top de chez top. Hein. Avec des petites lambourdes et tout ça. Et en fait, ici, là, dessous, c'est là où la LED, elle vient. Voilà. Là, il y a les deux autres morceaux. Hein. Avec des petites lambourdes super bien fait. Merci Pascal. Il m'a même fourni, le revêtement qu'il a retrouvé identique. Ça, pour faire la découpe dessus. J'ai acheté un morceau de LED tout con chez Brico Machin pour mettre dessous, là. Un morceau de tapisserie gris qui va peut-être pas ressembler, qui va être un petit peu plus foncé, mais bon, on verra ça, hein, c'est pas grave. Hein. Ce sera sur la plainte ici, voilà. En fait, ce sera juste le morceau là, le morceau de plainte qu'il y a ici.
Donc on verra ça. Et puis, ah oui, un petit, ça aussi. Une petite cornière pour le dessus. Hein. Donc voilà, de la colle néoprène. La colle néoprène pour coller ça. Des petites équerres pour fixer au sol l'estrade. Bah, il n'y a plus qu'à, hein, les amis. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti, on y va. Donc, voilà comment ça se présente. Alors ça, c'est du brut. Hein. Après, il reste à coller les revêtements dessus, là. Et puis, à le fixer comme il faut. Donc, voilà. Si j'ouvre ça, il y a un renfort là, un autre renfort ici, comme ça. Voilà. Pour pas, quand vous marchez dessus, hein, voilà, en fait, ça va comme ça. Je vais arriver à y faire tenir avec la caméra, parce que là, j'ai pas de pied avec la caméra, donc je vais arriver à vous y faire tenir. Voilà, c'est comme ça que ça se situe. Hein. Donc là, bien sûr, bah, je vais mettre des petites équerres par terre, deux petites équerres pour tenir les morceaux là, des équerres pour tenir le morceau là. Et puis après, bah, ça viendra visser la plaque dans les lambourdes, là. Faudra tracer pour savoir exactement où c'est que les lambourdes sont. Hein, reprendre des cotes. Et puis voilà. La LED dessous, là, bah, je vais déjà la fixer. Et puis après, je la passe là. Et puis, en fait, elle est raccordée sous le lit, là. Donc, je me raccorderai dessus. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a plus qu'à faire ça. Et puis après, bah, en dernier, poser leurs vêtements dessus. De super boulot. Et tout ça, bah, ça nous fait une belle estrade pour monter sur le lit. C'est pas trop lourd. C'est du bois OSB. Les petits équerres, là, vissés. Paf, paf, paf. Voilà, quoi. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire... je vais aller mettre la LED, là. Si je ne l'ai pas mis. Je voulais ajuster avant. Je vais aller mettre la LED. Je vais prendre ça, tracer sur le Balatom. Je sais pas si ça s'appelle Balatom. Ouais, normalement, c'est ça. Enfin, le même truc que ça, là. Leurs vêtements. Je vais tracer à peu près le truc. Comme ça, j'aurai une pré-découpe. Puis voilà. Pareil devant, là. Puis on va le faire. Ça va le faire. Hein, ça va le faire. Après, je fixerai les équerres, parce que là, celui-là, je l'ai pas fixé. Je vais fixer tout ça comme il faut. Ah, comme ça, après, il n'y aura plus qu'à mettre la plaque, visser la place dessus, et puis après, à remettre les revêtements. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout, c'est tout. Allez, c'est parti. Allez, on va poser la LED. La LED. Alors... je vais la mettre dans le bon sens, hein, parce qu'il ne faut pas faire le con. Donc en fait la LED elle vient là-dessous. Elle va aller comme ça. Voilà, comme ça elle va aller. On va la coller au fond. Et basta. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, au préalablement, j'ai coupé à l'endroit hein, où on peut les couper. Là, ça en reste. Bien sûr, je vais pas en mettre 3 km. Donc j'ai coupé à la bonne longueur. Et puis maintenant, ben, il suffit juste de la coller au fond. Donc là, comme ça. Alors là, par contre, pour y aller maintenant, il va falloir un petit truc. En faisant attention. Bon alors là ça va, elle est pas fragile parce que c'est de la LED pour mettre à l'extérieur. C'est de la IP67. Donc voilà. Hein? Ça c'est collé. Ensuite,
Alors j'ai passé dessous là. J'ai passé dessous là-bas l'alimentation. Parce que en fait l'alimentation de la LED existante, elle est juste derrière. Hein. C'est bien fait. Il y en a encore qui vont dire Detlef, bah oui, Detlef, c'est bien fait. Voilà, et puis maintenant, bah, il n'y a plus qu'à fixer ça par terre. Je vais déjà remettre je vais couper le revêtement pour mettre là, dessous. Parce que comme ça, je me ferai moins chier pour le mettre après. Et puis je vais même le coller. Comme ça, ce sera fait. Après, celui de dessus, là, c'est pas un problème. Je peux le mettre après, là. Celui de dessous, allez, on va redébrancher ça. Hop. Alors, naturellement, c'est un peu plus... Ouais, c'est à peu près pareil que ça. Mais c'est un peu plus foncé que ça. Beaucoup même plus foncé que ça. Ah ouais, mais j'ai pas trouvé mieux. Au pire, je pourrais le changer si je trouve... Voilà. Je pourrais le changer si j'en trouve un autre. Si j'en trouve pas, bah, ça fait rien, ça restera comme ça. Hein. Donc j'ai pris quelque chose de lavable. Et voilà. Donc on va couper ça par là. Hop. Et puis après, il va falloir la coller. Bon, au pire, je mets la même couleur là. Hein. Vous croyez pas? On verra après. Allez. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est pas mal. C'est pas mal. Coller ça et puis après bah on coupera excellent et puis voilà. Allez, on va chercher de la colle. Alors je suis retourné dans l'atelier parce que je vais pas pourrir avec de la colle tout le camping-car. Je vais coller le revêtement du dessus hein, que Pascal m'a gentiment donné avec bah alors j'ai pris de la Patex hein. Patex gel, on verra bien. De toute façon, ça doit coller. Hein. Ça doit coller. Voilà, je vais l'ajuster là, coller, et puis après, bon, on verra là, pour le restant. Hein. Allez, hop. On va faire un peu de place là. Voilà, alors j'ai mis propre au fond là, et puis on va couper ça. De toute façon après j'ai la baguette, donc il n'y a pas de problème. Tiens, il y en a une petite anecdote, vous savez que j'ai toujours des petites anecdotes sur YouTube. Il y en a un qui a regardé la vidéo de la Chromecast cet été quand on était en vacances là. C'est une vidéo qui date, hein, elle n'est pas d'aujourd'hui. Alors, le gars il dit c'est insupportable quand je tutoie les gens. Excusez-moi monsieur de vous tutoyer. Mais j'ai envie de dire à monsieur là, mais si des vidéos il y a quelque chose qui te dérange, faut pas les regarder. On n'oblige personne à les regarder, on n'a jamais mis un
le pistolet sur la tempe à quelqu'un pour regarder nos vidéos. Hein. Si t'as pas envie des vidéos parce que ça te dérange que je tutoie, bah tu les regardes pas les vidéos comme ça. Tu vas en voir des autres, hein. Il y en a des milliers sur YouTube de vidéos. Donc tu trouveras bien quelqu'un qui vous voyera, monsieur. Allez, c'était une petite parenthèse. Bon, on va coller ça maintenant. Avec la Patex, j'espère que ça pue pas comme sur les chantiers. Parce que alors, putain, ça, la comment ça s'appelle, la néoprène. Alors j'aurais pu prendre un... Alors, ça pue ça. Ouais, ça envoie le pâté. Hein. Oh ben Dieu. Comme ils disent par là. Oh ben Dieu. Alors il me faut un pinceau. J'en ai des pinceaux, mais dans tout ce bordel là, tout ce qu'il faut. Là. Alors, un pinceau, des pinceaux. Allez, j'ai trouvé un pinceau là. Un vieux pinceau, parce que de toute façon il va être foutu le truc. Hein. Alors, on va en mettre de chaque côté. Patex gel. Ah, voilà l'histoire. Ouais, ça embaume un peu. Hein, quand même. Ça va embaumer un peu dans le camping-car, j'aime pas bien. Bon, au bout d'un moment, ça va partir. Mais... Oh, ouais, heureusement que... Affaire à l'air libre, hein, les amis. Hein. Oh, ça tourne le cerveau, ça. Alors, la boue est en gel, mais bon, voilà. Bon, allez, je vais pas vous filmer toute l'application de la Patex, parce que ça va être saoulant. Tu vas en avoir marre. Donc, allez, ça reprend tout à l'heure, quand ce sera prêt à coller et tout ça. Bon, voilà. Je te dis pas comme ça fouette. J'en ai appliqué aussi là-dessus. On va poser ça. Une fois que ça colle, hein, bordel. Un peu, voilà, hop, en haut, hop. Bien beau tout ça là. Je mets un peu sur le bout des doigts, ça à mon avis ça va pas partir tout de suite. Il va falloir que je trouve un... J'y enlève avec je sais pas quoi, du triclo je crois. Normalement la colle c'est avec le triclo. C'est pas beau ça? Hein? C'est propre en ordre. Puis après, de toute façon, après quand il y aura le dessus, là, la planche, après je mets ça. Tac. Coupé propre. L'autre, quand il y aura le machin, quand il y aura le revêtement sur le plat, là, je mets ça comme ça. Faudra juste faire la bonne coupe dans l'angle là, mais ça c'est pas grave. Ça se fait. Il y a nos problèmes. Monsieur Pulse, quand il sera au top du top, c'est-à-dire quand il aura tout, des petites améliorations qu'on lui a faites et tout ça, là on sera bon pour le vendre, pour en racheter un autre. Non, je plaisante. C'est un camping-car qu'on va quand même garder quelques années. Parce que c'est le premier camping-car enfin le premier intégral déjà, d'une, qu'on a. Et de deux, c'est le premier véhicule dans lequel on ne se lasse pas. Voilà. Le premier, on l'a gardé 2 ans. On a changé pour des raisons de... Bah, il avait que des problèmes. Et on en avait marre. Il passait plus de temps chez le concessionnaire, chez notre ancien concessionnaire qu'on partait en week-end ou en vacances avec. Donc c'est pour ça qu'on s'en est séparés. Le deuxième, là je vais peut-être pas en coller là.
Si, ce serait pas mal, non? Ouais, c'est fin, ça, c'est bon. Le deuxième, on l'a gardé 4 ans. C'était comment? Il était beaucoup plus fiable. Et puis, ben, on s'en est séparés, on voulait un intégral. Voilà. Et celui-là, maintenant, aujourd'hui, il a 3 ans. Et 3 ans, 3 ans sans aucun, bon, on va dire oui, aucun, presque pas de problème, rien, que dalle, des petites bricoles, quoi. Voilà. 2 vis à resserrer, rien, quoi, rien du tout. Donc c'est pour ça que on va quand même projeter de le garder, hein, celui-ci. Voilà ce que ça donne. Ça a l'air sympa, hein. Allez, il n'y a plus qu'à. On va aller mettre ça dans le camping-car. Par contre, il y a un truc que peut-être j'aurais dû faire. C'est un passage pour les fils, là. Parce que je sais pas si ça plaque vraiment. On va essayer, on verra bien. Toi les oreilles. Parce que ça fait du bruit. Mets ton casque. Voilà. Les fils ils passent là. Si on enlève cette étiquette là. Voilà. Ça gêne plus là. Allez, on retourne dans le CC. Allez, on reprend. J'ai un long embout. Alors, je me remets comme il faut en face de mon trait là. Voilà. Et d'un. Ensuite, je vais régler avec le capot de dessus. Hop. Alors là, je suis déjà pas bon. En fait, je suis pas bon du tout. Parce que là, ça dépasse de trop. Là, ça va pas. Donc, il va falloir que je reprenne tout ça. Parce que là, ça va pas. Nous, là, dans la soute, là, avec le truc, alors, tu vois, le transfo qui donne avec les LED, c'est un transfo 220 12 volts. Donc, il faut bien que tu prennes une LED 12 volts. Hein. Et il y a un interrupteur dedans. Mais moi, je m'en fous. De toute façon, j'ai assez long. Donc, je coupe tout ça, là. Et le truc, maintenant, il va falloir repérer le plus du moins. Parce qu'il faut pas, sur un bandeau LED, il faut pas inverser. Il y en a, ça craint rien. Et il y en a des autres, ça grille la bande LED. Donc, comment va-t-on faire? C'est très simple. Pour savoir le plus, quel est le plus et le moins. Je vais prendre un petit contrôleur, comme ça. Et puis tu vois là-dessus, là, tu as toujours le sigle là-dessus. Il est là-dessus. Là. Attends, je sais pas si tu vas bien voir. Voilà, le sigle là. Donc là, le plus, il est à l'intérieur de la fiche et le moins extérieur. Donc je vais retourner derrière là. Je vais vérifier quel est le plus et le moins. Et après, je pourrai raccorder. Je t'explique. Tu vois l'intérieur. Hein. Donc ils ont dit que le plus c'était intérieur. Donc tu le mets à l'intérieur. C'est celui-là. Celui-là ça sonne pas. Si tu mets extérieur, si tu mets là, c'est le moins. Donc tu repères le plus qui est celui-là. Voilà. En fait c'est celui qui est marqué. Celui qui est marqué là. Il est marqué en gris. L'autre il est tout noir. Donc le noir c'est le moins. Celui qui est marqué c'est le plus. Allez, on repasse le fil et après c'est bon. On peut raccorder tout ça. Bon, tu vois, comme tu vois, ça marche. Alors, la LED est un peu plus forte. Suivant comme elle est placée aussi.
vois, ça fait une petite barre là dessous, mais bon, c'est pas grave, hein. Y a pas de souci. Donc là, c'est fixé et tout. Je vais pouvoir remettre le, à fermer, tout fermer. Et puis, enfin, avant de fermer, non, je dis des conneries. Il va falloir que je découpe le revêtement pour mettre dessus. J'ai quelque chose à ajouter, c'est que dans les detlef, vous faites bien attention quand vous branchez la LED. Donc je vous ai montré comment repérer le plus et le moins sur le bandeau LED. Par contre, dans les detlef, donc c'est le raccord, il est juste dessous là-bas, juste derrière là. Je vais vous montrer où c'est que c'est. Voilà, juste derrière le lit, sous le lit, derrière il y a des petits wagots là, et la LED elle est raccordée là. Donc vous retrouvez la LED. Il y a un fil bleu et un fil marron. Alors à savoir, c'est que le fil bleu c'est le plus, le marron c'est le moins. Attention, chez les Allemands c'est souvent comme ça. Donc vous inversez pas. Hein, donc je vous répète, le marron c'est le moins, le bleu c'est le plus. Bon voilà, maintenant faut tracer. Bon, alors j'ai découpé le truc. Je l'ai ajusté hein, parce que c'était c'est un peu large. Enfin, bon, bref, là ça y va pile poil. Voilà. Tac. Hop, hop, hop. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est avant de le coller, bien sûr. Alors il y en a, ils auraient pu faire une petite trappe là pour cacher quelque chose. Hein? Mais bon, c'est bon, ça va quoi. Là, ce que je vais faire, je vais visser le dessus là. Et puis, une fois que ce sera vissé, après je pourrai coller ça et je pourrai mettre ma baguette. Et c'est terminé. Donc c'est parti, on va visser. Voilà. Allez, on va visser. Voilà. Donc faut pas que les vis elles dépassent. Hein. Bien sûr, on essaye d'aligner un petit peu là. Voilà, faut que je retire un petit peu en arrière. Voilà. On va mettre une vis là. Hein? Ensuite, je vais passer des endroits des. Ça va bien, je quand même que ça. Je regarde et puis on fait. On va faire là. Ça va? Ça va? Alors, on va mettre une là. Voilà. Voilà. C'est mieux. Alors après, je trouve que j'ai plusieurs essais des fins de boîte. Hein? Bon, sélection c'est ici. Alors, je vais d'abord avancer. Là, celle-là, on est pas là. Hein? C'est mieux. Hein? Alors, on a une dernière, je vais par là. Ah, d'ailleurs. Et je vais mettre là. Eh bien, voilà, c'est fini. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Maman la camping, de toute beauté. Bon, voilà, c'est fini. J'ai collé la baguette noire. Là, paf, on va vous mettre un petit coup d'éclairage. Là, voilà. C'est pas beau, ça? Merci d'avoir regardé ce tuto. Je peux pas vous en dire plus sur tout ça, hein, parce que Pascal a mâché le boulot. C'est lui qui avait déjà fait sur son Pulse toute cette modification. Donc après, voilà, il m'a énormément mâché le boulot. Il m'a coupé toutes les planches. Alors naturellement, j'ai fait les gabarits, je lui ai envoyé des gabarits sur carton et tout ça, mais bon, ça je vous ai pas filmé, parce que je pensais pas faire un tuto là-dessus, donc vous faites des gabarits sur carton, et puis voilà quoi. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner bien sûr, et puis surtout de lâcher un commentaire, c'est toujours sympa. Merci à vous et puis à la prochaine. Ciao, ciao.